de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent. Et Dieu nous parlera de 6 heures à 1 heure. Une convention en présentiel et en live. Soyez les bienvenus. 30 matins de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres. Et Dieu nous parlera de 6 heures à 8 heures. Une convention en présentiel et en live. Soyez les bienvenus. 30. Oh, je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert Par les sangs de l'agneau. Je suis couvert par les sangs par le sang qui m'a racheté, Je suis qui couvert m'a relevé, par le sang qui m'a justifié. Je suis Par couvert les sangs, par le oh, sang. j'ai la victoire. J'ai la victoire Par les sangs, par le sang j'ai la victoire. J'ai la victoire Par les sangs, par le sang j'ai la victoire. La victoire La victoire. La victoire Par les sangs par le sang de l'agneau. de l'agneau. Ma guérison, Ma guérison ma guérison. Ma guérison Par les sangs par le sang de l'agneau. de l'agneau. Ma délivrance, Ma délivrance ma délivrance. Ma délivrance Par les sangs par le sang de l'agneau. de l'agneau. Alléluia. Alléluia Alléluia. Alléluia Alléluia. Alléluia Alléluia. Alléluia À Jésus-Christ. À Jésus-Christ À Jésus-Christ. À Jésus-Christ Élevé. Élevé Élevé. Élevé Célébré. Célébré Glorifié. Glorifié Acclamé. Acclamé Acclame Jésus. Acclamé Acclamé. Acclamé Acclamé. Acclamé Alléluia. Alléluia Alléluia. Alléluia Alléluia. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? On y va. Et ta mololo. On y va. À gauche, À gauche à droite, À droite je suis couvert. Je suis Danse couvert pour Jésus. On y va. À gauche, À gauche à droite, À je droite suis couvert. Je suis couvert On y va. Devant, Devant derrière, je Derrière suis couvert. Je suis couvert On y va. En haut, En haut en bas, En bas je suis couvert. Je suis couvert On y va. Danse pour le roi de roi. Devant, Devant derrière, Derrière je suis couvert. Je suis couvert On y va. Tout autour de moi, Tout autour de moi tout autour de moi, Tout autour de moi tout autour de moi, Tout autour de hey, moi tout autour de moi. Tout autour de Oh, moi. je suis Je suis couvert par les sangs. Par le sang Oh, je suis Je suis couvert par les sangs Par le sang de l'agneau. Je suis couvert Par les sangs Par le sang de l'agneau. Je suis couvert Par les sangs. Par le sang Alléluia. Alléluia Alléluia. Alléluia Alléluia. Alléluia Alléluia. Alléluia Alléluia. Alléluia On y va. Ah, Tokolanda Yesu. Tokolanda Yesu. Tokolanda Yesu. Tokolanda. Tolandi Nanye. Ah, Tolandi Yesu. Ah, Tolandi Nanye. Ah, nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus Ah, Nous suivons nous Jésus suivons Jésus. Nous suivons Jésus Ah, Nous suivons nous Jésus suivons Jésus. Nous suivons Jésus Ah, Nous suivons nous Jésus suivons Jésus. suivons Nous suivons Jésus. suivons Oh, Alléluia. Alléluia Alléluia. Yesu akumama.
kumama lelo. Yesu akumama lelo. Yesu akumama. Yesu akumama lelo. Bikamwe salema. Kamwe salema lelo. Ha, babeli babi. Babeli babika lelo. Ah, mafute sopana. Yesu pana lelo. Ba ange bakita. Ange bakita lelo. Oh, nakombo na Yesu. Kombo na Yesu lelo. Oh, nakombo na Yesu. Kombo na Yesu Yeah. lelo. Oh, hallelujah. 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 Yesu akumama. Hallelujah. Yesu atomwama. Hallelujah. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? On y. Beta mokolo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yesu akumama. Hallelujah. Yesu atomwama. Hallelujah. 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 Yesu akumama. Hallelujah. Yesu atomwama. Hallelujah. Bikamwe salema. Hallelujah. 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 Ba ange bakita. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui. Babeli babika lelo. Makambwe bomwana lelo. Bikamwe salema lelo. Yeah. Nous attendons à toi encore, Jésus, ce matin. Nous avons tout laissé pour venir te chercher ce matin. Et nous croyons que tu es celui qui écoute les prières. Car tu as dit que, oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous croyons que tu nous exauces. Nous croyons que tu te charges de nos problèmes. Nous croyons que tu es là pour nous décharger. Nous croyons que ta présence est dans ce lieu. Merci d'être là, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer
douce harmonie dans le sanctuaire. Alléluia. Harmonie dans le sanctuaire. Il y a un cas dans cette atmosphère. Dans cette atmosphère. Mon frère, ma soeur, viens déposer les fardeaux que tu as composés. Les fardeaux des maladies, les fardeaux des problèmes, les fardeaux de la stérilité. Dans sa présence, il y a une réponse dans sa présence. Oh, il y a une douce, alléluia, alléluia. Harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans sa présence. Il y a un calme, quel que soit ce qui te tourmente, dans sa présence, on obtient le repos. Viens déposer les fardeaux qui te brisent. Viens déposer les fardeaux qui te fatiguent. Dans ce lieu, c'est le sanctuaire. Dieu est là. Oh, il est là. Il est là. Dieu est là.
jougs, pour casser les jougs et porter mes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, Dieu est là pour me donner l'espoir, pour me donner. Est-ce que tu peux faire de cette chanson ta prière? Il est là, yes, Dieu est là pour casser les jougs, pour casser les jougs et porter mes lourds fardeaux. Alléluia. Il est là, Dieu est là pour me donner l'espoir, pour me donner l'espoir, me donner l'espoir, me donner l'espoir. Dieu est là, il est là, il est là. Réalisez tes paroles, réalisez la présence de Dieu. Il est là en ce lieu pour casser les jougs. Il est le Tout-Puissant. Les jougs, porter mes lourds fardeaux. Il est là, il est plus réel, il est plus palpable, il est plus réel. Pour me donner l'espoir, pour me donner l'espoir, pour me donner l'espoir, me donner l'espoir. Il est là. Changer. Il est là pour nous transformer. Il est là pour décharger de tout fardeau. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il est là pour frayer un chemin. Il est là pour frayer un chemin. Le Dieu qui fraye un chemin. Pandangila, le Dieu qui fraye un chemin. Même dans le moment difficile, quand tout le monde pense que c'est fini, il est là, il est là, il est là. Me voici, ne sachant comment passer cette preuve. Mais je m'accroche à la foi et tu sais que rien ne peut te prendre par surprise. Tu as la solution et tu veilles sur nous. Et quand tout semble être difficile, tu descends et nous prends dans tes bras. Tu pourvois à tous nos besoins. Et tu es au contrôle. Et nous savons que tu frayes un chemin.
Dans les moments difficiles et quand tout le monde pense que c'est fini, tu ferais un chemin. Si nous sommes ici parce que Alléluia. Proclame-le, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin dans le moment difficile. dans les moments difficiles. Et quand tout le monde pense que c'est Tout le fini, monde pense que c'est fini. tu ferais un chemin. Ferais un chemin Si nous sommes ici, si nous sommes ici parce que tu as fait un chemin. Oh, 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 oh. Proclame-le, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin oh, dans le moment difficile. dans le moment difficile. Et quand tout le monde, Et quand tout le monde pense que c'est fini, ferais un chemin. oh, si nous sommes ici, Si nous sommes ici, oh, parce que tu as frayé un chemin. oh, 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 oh. Tu déplaces les montagnes, Tu déplaces les montagnes, renverses les murailles, renverses les murailles par ta puissance. tu fais de miracles. Il Il n'y a rien qui n'y a rien qui te soit impossible. soit Nous impossible. avons vaincu. Oh, simplement, proclame-le. Tu déplaces, Tu déplaces les montagnes, renverses les murailles renverses les par ta murailles puissance. par ta puissance. Tu fais de miracles. Fais Il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons, oh, simplement, déclare-le. Tu déplaces, Tu déplaces les montagnes, renverse les murailles renverses les par ta puissance. puissance. Tu fais de miracles. Il Il n'y a rien qui n'y a rien oh, te soit impossible. qui soit Nous impossible. avons vaincu. Nous avons Oh, simplement. simplement Oh, nous avons vaincu. Oh, simplement. Oh, nous avons vaincu. Simplement par la grâce de Dieu. Hey, nous avons vaincu. Oh, simplement. Hey, oh, tu fais un chemin. Hey, fais un chemin, même si je ne vois plus d'issue, tu ferais un chemin. Hey, fais un chemin, même si c'est compliqué, tu ferais un chemin. Hey, fais hey. un chemin. Je ne sais comment, Je ne sais comment l'expliquer. Hey, Fais un chemin, je ne sais comment je ne sais l'expliquer. comment l'expliquer. Tu fais, Fais un chemin, je ne sais comment je ne sais l'expliquer. comment Je ne sais comment Je ne l'expliquer. sais comment Je ne sais comment Je ne sais l'expliquer. comment Je ne sais l'expliquer. comment Je ne sais l'expliquer. comment Je ne sais comment Je ne sais l'expliquer. comment Je ne sais l'expliquer. comment Je ne l'expliquer. sais comment Je ne sais comment l'expliquer. Je ne sais comment Je ne sais l'expliquer. comment l'expliquer. Tu déplaces les montagnes renverses par ta puissance. par ta puissance. Tu fais des miracles. Tu fais Il n'y a rien qu'il n'y a rien qui te soit impossible. qui soit impossible. Nous Avons vaincu simplement par ta grâce. 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 Nous avons vaincu simplement par ta
J'ai vaincu simplement par ta Tu as vaincu, Tu as vaincu simplement par sa grâce. nous avons vaincu, Nous avons vaincu simplement par ta grâce. j'ai vaincu, J'ai vaincu simplement par sa grâce. nous avons vaincu, Nous avons vaincu, nous avons vaincu. simplement par ta Tu as vaincu, Tu as vaincu tu as vaincu. simplement par sa grâce. Eh, eh. Simplement, 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 pas compliqué, eh. Simplement, pas compliqué, simplement, simplement, ni par force, par ta grâce, ni par puissance, mais par ta grâce, ni par mon intelligence, mais par ta grâce, ni par mes efforts, mais par ta grâce, ni par mes relations, mais par ta grâce, ni par les connexions, mais par ta grâce, ni par les sacrifices, mais par ta grâce, ni par ma discipline, mais par ta grâce, ni par ma sagesse, mais par ta grâce, ni par mes compétences, mais par ta grâce, ni par mes relations, Mais par ta grâce, ni par ma volonté, mais par ta grâce, ni par mes efforts, mais par ta grâce, ni par mon héritage, mais par ta grâce, ni par mes compétences. mais par ta grâce, Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, mais par ta grâce, ta grâce, mais par ta grâce, ta grâce me suffit, mais par ta grâce, ta grâce me suffit. mais par ta grâce. Alléluia. Glorifie le Seigneur pour sa grâce. Rends grâce à Dieu pour sa grâce. Élève le Seigneur pour sa grâce. Magnifie-le pour sa grâce. Exalte Jésus-Christ qui est venu pour que tu obtiennes grâce. Rends grâce au Seigneur pour sa grâce. Rends grâce au Seigneur pour sa grâce, pour le sang versé, pour la croix, pour le tombeau vide, pour le salut par la foi. Nous rendons grâce. Alléluia. Nous rendons grâce. Totoni matondo. Alléluia. Totoni matondo. Alléluia. Tu as vaincu. Nous avons vaincu. J'ai vaincu par sa grâce. Tu as vaincu. Nous avons vaincu. J'ai vaincu. Nous avons vaincu. Simplement pas. Nous avons vaincu. Simplement pas. Hey. Nous avons vaincu. Simplement. Simplement, simplement. Hey. Simplement, simplement, nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Simplement, c'est pas compliqué.
Pas du tout compliqué, simplement par sa grâce. Simplement par sa grâce. Simplement par sa grâce. Simplement par sa grâce. Oh, 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 oh. Grâce, 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 Oh Jésus, merci pour ta présence ce matin. Merci de nous faire du bien dans ces moments de louange et d'adoration. Merci de t'approcher de nous, Père. Merci de t'approcher de nous. Merci, 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 Seigneur. Dieu de grâce. Dieu de bonté, de miséricorde, plein de compassion et de pardon, riche en bonté, lent la colère. Alléluia. Nous ne méritons rien, Jésus. Nous implorons la grâce dans tous les domaines de nos vies, pour chaque requête, dans tous les domaines, à tous les niveaux. Nous implorons ta grâce, Jésus. Cette année encore ta grâce. Après ce confinement, ta grâce. Tout ce que nous allons faire après ce confinement, ta grâce. Ta grâce aujourd'hui, ce mardi, Seigneur. Ta grâce dans nos familles, dans cette nation, dans tous les continents du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Ta grâce, ta grâce, ta grâce dans cette communauté, dans ces 30 matins, dans la vie de chaque homme, chaque femme présent en ce lieu et ceux qui nous suivent sur Internet, à la télévision. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Oh, yes. I feel your presence. I feel your presence. I feel your presence. I feel. Oh, yes.
Je vois cette image. Un homme qui veut nager, mais qui ne sait pas que pour nager, tu dois être en accord avec l'eau. Tu ne dois pas être l'ennemi de l'eau, mais tu dois te laisser porter par l'eau. Il fait beaucoup d'efforts, mais plus il fait des efforts, plus il s'enfonce, parce qu'il ne comprend pas qu'un bon nageur s'abandonne à l'eau, et ainsi l'eau le fait flotter. Il en est de même dans ta vie. Tu fais beaucoup d'efforts, tu te bats beaucoup. Trop d'efforts pour être élevé, trop d'efforts pour devenir grand, trop d'efforts pour être grand. Mais tu n'as pas compris qu'être grand, c'est la grâce de Dieu. L'élévation, c'est la grâce. Dieu élève les personnes qui s'abandonnent à lui, comme l'eau élève les personnes qui s'abandonnent à elle. Plus tu feras des efforts pour être grand par toi-même, plus tu t'enfonceras et tu te noyeras. Mais quand tu t'abandonneras à Dieu et tu accepteras de mourir à toi-même, c'est alors que Dieu te lèvera. Lorsque l'aigle atteint le summum de sa vitesse, c'est lorsqu'il collabore avec le vent et il pose ses ailes sur le vent. Ainsi, il ne fait plus trop d'efforts, mais la vitesse du vent devient sa vitesse et il atteint des grandes vitesses dans un grand repos parce qu'il a su collaborer avec le vent. Apprends à collaborer avec le Saint-Esprit et tu auras la vitesse du Saint-Esprit. Apprends à communier avec le Saint-Esprit et tu auras la vitesse du Saint-Esprit. Apprends à collaborer avec le Saint-Esprit et tu auras l'intelligence et la sagesse du Saint-Esprit. Apprends à t'abandonner au Saint-Esprit et tu auras la puissance du Saint-Esprit. Apprends à t'abandonner au Saint-Esprit et tu auras la vie de Dieu. Merci Père de nous parler. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons offrir au Seigneur. Dis à ton voisin, nous allons offrir au Seigneur. On ne donne pas l'église parce qu'on a pitié du pasteur. On ne donne pas l'église parce que l'église est en train de construire et tout le monde donne parce que donner, c'est notre manière de l'adorer. Amen. C'est-à-dire quand tu chantes Jésus est le roi, tu l'adores avec tes paroles, mais quand tu donnes ton offrande, tu l'adores avec ton argent. C'est une partie de ton adoration donnée. Amen. Adorons Dieu aussi avec nos finances. Nous nous approchons, il y a le panier pour la construction et le panier pour nos offrandes spéciales. Ensuite, nous reviendrons pour les dîmes. Merci beaucoup. Je pourrais t'aimer.
Tu as ta dîme, tu peux également la déposer dans le panier. Je suis à toi, Abba Père. Je suis à toi, Abba Père. Je suis à toi, Abba Père. Je suis à toi. Bien avant Jésus marche sur la terre. On va nous apporter les paniers. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les yeux sur moi soient ouverts. Et tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise mon cœur. Bien avant le bleu, le sang et la frayeur. Bien avant les doutes, les joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais de jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais de jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce merveilleux cantique. Avec les hommes de Dieu, nous allons recommander ces offrandes au Seigneur. Père, nous bénissons ces offrandes, nous bénissons ces dîmes et ces contributions pour la construction. Je demande l'argent pour finir ce temple, l'argent pour construire la tour avec les codimes, l'école missionnaire. Je demande l'argent pour l'orphelinat. Je demande l'argent pour d'autres parcelles. Je demande l'argent pour plusieurs autres implantations. Et je le reçois parce que tu es fidèle. Je prie que tu bénisses ton peuple et qu'il vive ta main dans le domaine financier aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Qui croit qu'il est béni quand on bénit ses offrandes? Il faut le croire. Hein? Amen. Il faut le croire, il faut le croire. Je me souviens quand j'étais tout jeune, Dieu m'avait demandé pendant une période pour la bénédiction de mes finances de lui donner tout ce que j'avais. Le 3/4 plutôt de ce que j'avais. Pendant une année, tout ce que je touchais, je donnais à Dieu le 3/4. Si j'ai $100, je donnais à Dieu $75.
Et la deuxième année, il me demandait de lui donner tout ce que j'avais. Donc pendant une année, donc j'avais rien. Tout ce que j'avais, je donnais à Dieu. Je n'avais que mon transport. Après cette année-là, Dieu m'a dit, maintenant tu vas voir. Et je vous assure, Dieu est fidèle. Amen. Écoutez Dieu aussi dans le domaine financier. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de recevoir un merveilleux couple. Nous acclamons le Seigneur. Amen. C'est parmi mes fils vraiment un couple qui a un fardeau de l'œuvre de Dieu comme pas possible. Eux, quand ils me voient, c'est toujours des questions. Comment on doit faire? Une humilité extraordinaire. Malgré qu'ils sont devenus pasteurs dans une extension qui est en train de grandir, vraiment des fils, des enfants. Et ce cœur, je l'ai toujours apprécié en vous et gardez-le, vous irez loin. Amen. Nous allons d'abord recevoir Maman Divine. Elle va se tenir debout. Welcome. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'extension de Massina est en train de grandir comme pas possible. D'ailleurs, ils viennent de déménager. Après le culte, directement, je vais aller à Massina, bénir leur nouvel endroit et je reviendrai vous recevoir. Donc, ils sont en train de vivre quelque chose de formidable, une grande croissance. Papa Justin, je suis fier de toi. Sous vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur Justin Mananga. Acclamons le Seigneur. Tu peux encore bien acclamer le Seigneur. Tu ne pêches pas si tu pousses des cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Exprime ta joie. Juste pour quelques minutes, nous restons debout. Ô Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te confions ce moment de l'enseignement. Nous te prions, ô Dieu, de réaliser ton projet ce matin. Nous te prions, ô Dieu, d'affecter un cœur. Nous te prions, ô Dieu, que ton plan parfait se réalise. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Que tout ce qui ne donne pas gloire à ton Saint-Nom soit loin de ces lieux. Au nom puissant de Jésus, donne à ton peuple l'intelligence afin de comprendre le message de ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit, par ton esprit, par force. Par
Gloire soit rendue à toi, Père. Nous t'acclamons, Jésus. Acclame bien Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je lis pour vous la parole. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut les premiers jours. Parole du Seigneur. Amen. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir au-devant de vous. Et je dis aussi merci à mes parents, papa et maman, pour cette marque de confiance. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons vous proposer un sous-thème que nous avons intitulé « Église, virgule, lumière du monde ». Église, lumière du monde. Avant d'aller plus loin, vous allez nous permettre que nous puissions placer 2 ou 3 bases sur lesquelles nous allons fonder notre message. Commençons avec la première base, la lumière. C'est quoi la lumière? C'est une énergie émanant d'un corps agissant sur la rétine de manière à rendre les choses visibles. C'est une énergie émanant d'un corps agissant sur la rétine de manière à rendre les choses visibles. C'est une clarté émise par le soleil qui éclaire les objets et les rend visibles. C'est une clarté émise par le soleil qui éclaire les objets et les rend visibles. C'est ce par quoi les choses sont éclairées. La lumière, c'est ce par quoi les choses sont éclairées. Dans son acception la plus courante, la lumière est définie comme un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. La lumière est définie comme un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. Bref, la lumière, c'est ce qui éclaire et qui rend les objets visibles. Alors, c'est quoi le rôle de la lumière? Quel est le rôle de la lumière? La lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, joue plusieurs rôles dans la vie de l'homme ainsi que de son entourage. J'étais en train de dire, la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, joue plusieurs rôles dans la vie de l'homme ainsi que de son entourage. Mais son rôle principal est d'éclairer. Selon Genèse chapitre 1, versets 16 à 17, la Bible dit, Dieu fit des grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Exode 25, 37. La Bible dit, tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Là, nous comprenons que le rôle principal de la lumière est celui d'éclairer. Alléluia. Aussi, la lumière, de par son rôle, nous amène à comprendre que l'on ne peut jamais parler d'une lumière sans penser au préalable aux ténèbres. J'étais en train de dire, la lumière, de par son rôle, nous amène à comprendre que l'on ne peut pas parler d'une lumière sans penser au préalable aux ténèbres. Lorsque nous lisons Genèse 1, 2 à 3, vous verrez avec moi que, bien aimé, le soleil qui a éclairé la terre n'a pas été fait avant les ténèbres.
C'est après avoir constaté la présence du ténèbre que Dieu va créer la solution appelée le soleil. S'il n'y avait pas de ténèbres sur la surface de la terre, eh bien Dieu n'allait pas créer le soleil. Alléluia. Donc c'est important. Et c'est là où j'ai aussi compris que les rôles, ou soit la raison d'être de la lumière sur la terre, c'est bien sûr la présence des ténèbres. Sans les ténèbres, la lumière n'a pas sa place d'être sur la terre, bien sûr. Et si nous voyons dans notre monde, on a eu à créer des barrages hydroélectriques qui ont pour l'objectif d'éclairer la terre. C'est vrai, les jours, nous trouvons les soleils, mais la nuit, on ne voit pas les soleils. Et pour permettre à l'homme de bien réaliser ses rêves la nuit, l'homme a créé ce qu'on appelle les barrages hydroélectriques, juste pour lui permettre d'avoir clairement la nuit. Alléluia. Donc bref, les ténèbres font aussi la raison d'être de la lumière sur la terre. Voici la deuxième base. Église. L'église dont nous faisons mention ici n'est pas l'église locale ou encore nos églises locales, mais c'est bien sûr l'église corps de Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 23 dit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il s'agit de l'église, corps de Christ. Et aussi dans Romains chapitre 12, verset 5, là la Bible nous révèle que ce qui compose ce corps, c'est bien sûr toi et moi. La Bible dit: ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Et là j'ai compris, comme l'a dit Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 14, partie A. Jésus dit: vous êtes la lumière du monde. Ici, Christ ne s'adressait pas à la foule. Christ s'adressait à ses disciples, à ceux-là qui ont cru en lui. Et ce matin, ces disciples, c'est toi, c'est moi. Nous sommes la lumière du monde. J'aimerais qu'un homme, une femme puisse répéter après moi: je suis la lumière du monde. Encore, s'il te plaît. Alléluia. Donc, tu crois que tu es la lumière du monde. Finissons avec la troisième base, le monde. Le monde dont je fais mention ici n'est pas ce monde cosmos, là où les hommes et tout ce que Dieu a créé habitent. Mais si je parle du monde appelé l'homme païen, y compris son système bien sûr. Dans Jean 3,16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque y croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque y croit en lui. Je ne peux comprendre que la terre puisse croire en Christ. Je ne peux comprendre que la lune et autre chose puissent croire en Christ. Seul l'homme a l'habilité de croire. Alléluia. Donc le monde dont la Bible fait mention ici, c'est l'homme. Alléluia. C'est l'homme païen. Je vois encore dans Jean chapitre 1 verset 10. La Bible dit: elle était dans le monde. Il s'agit de la lumière qui est Jésus. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Vous aurez l'impression que le cosmos n'a pas reconnu Jésus. Mais nous savons tous, bien aimés, comme je l'ai dit, la terre et le soleil et autres ne peuvent jamais reconnaître la seigneurie de Jésus dans la personne de Jésus. Il s'agit de l'homme. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'est lui qui a la capacité de reconnaître. Alléluia. Donc, c'est toi et moi qui devons éclairer le monde. Le monde qui est la personne païenne. Ok, je commence mon message. Matthieu chapitre 4, verset 15 à 16. La Bible dit: les peuples des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ces peuples assis dans les ténèbres
a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je répète, les peuples des Zabylon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ces peuples assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ce passage, bien-aimé, nous enseigne que toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, cette personne est assise dans les ténèbres. Car nous le savons, bien-aimé, Jésus-Christ est représenté comme lumière. Tout celui qui n'a pas Jésus est dans les ténèbres. Et c'est là où j'ai compris que notre monde, avec son système, est assis dans les ténèbres. Le monde actuel est assis dans les ténèbres. Les ténèbres qui est l'image du péché. Les ténèbres qui est l'image de l'iniquité. Mes frères et sœurs, nous devons les comprendre. Malgré la lumière du soleil, mais sur le plan spirituel, notre monde est abondé du péché. Notre monde est abondé du péché. Nous sommes dans un monde noir. Nous sommes dans un monde bizarre. Où va notre monde? Notre monde va vers une haute croissance du péché. Où va notre monde? Notre monde va vers la plénitude du péché. Matthieu chapitre 24, verset 12, la Bible dit: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16, la Bible dit: il nous empêche de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés, et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Où va notre monde? Notre monde va vers la croissance de l'iniquité, va vers la plénitude de l'iniquité. Le monde actuel, comme l'a dit mon pasteur, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. C'est pire que la génération de Noé. Quand je lis la Bible, je vois à l'époque de Lot, c'est vrai qu'il y avait de la sodomie, mais jamais j'ai vu dans la Bible des hommes de même sexe aller vers l'état civil pour officialiser leur mariage, leur union. Jamais. Quand vous lisez la Bible, c'est vrai qu'il y avait de la sodomie, mais vous ne verrez pas des hommes de même sexe. Plus grave encore, aller auprès des chefs religieux pour la célébration nuptiale de leur mariage. C'est bizarre. C'est bizarre. Et plus grave encore, nous voyons des hommes qui se rabaissent au niveau des bêtes. Un homme qui laisse son semblable pour aller s'unir à un chien ou à une chienne. C'est grave. Comment l'homme qui a été créé à l'image de Dieu peut se rabaisser à un tel niveau où il laisse son semblable pour aller s'associer à une bête? Et c'est là où j'ai compris que tout homme qui s'unit aux bêtes, c'est une bête aussi. Vous savez, bien aimé, quand Dieu était encore au ciel, on ne l'appelait pas homme. Mais c'est le jour où Dieu a décidé de quitter le ciel et venir sur la terre qu'on l'a appelé homme. Il a laissé les rangs de Dieu pour se rabaisser au niveau des hommes. Et Dieu est appelé homme. Et pareil aussi, quand un homme laisse les rangs des hommes pour se rabaisser aux rangs des bêtes, eh bien, il devient bête. Et vous le savez tous, les hommes disent, ceux qui s'assemblent se ressemblent. C'est grave. Ce n'est pas que je les insulte,
c'est un bas niveau. Certainement même la terre s'étonne. Depuis que Dieu m'a créé, jamais je vis des choses pareilles. Jamais. Où va notre monde? Un monde étouffé par le péché. Un monde troublé. Un monde bizarre. Des fois, mes frères et sœurs, mieux vaut d'aller vivre parmi les animaux que parmi les hommes. Dis-moi, parmi les animaux, il y a de l'éthique. Mais parmi les hommes, c'est grave. C'est tous nos frères et sœurs qui sont sous d'autres cieux. Mais c'est grave. Je me rappelle encore quand nous étions, voir même des chiens qui font l'air trick. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On les chasse. Mais ce sont des animaux. Mais actuellement, tu peux trouver des hommes qui s'embrassent et l'on trouve ça normal. L'on trouve ça normal. Quelle perversion! Quelle perversion! Et cela suscite la colère de Dieu. Et cela suscite la colère de Dieu. Je ne suis pas là pour vous parler des types de péchés, mais vous en connaissez. Un monde bizarre. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. J'avais dit que où va notre monde? Notre monde va vers la haute croissance du péché. Mes frères et sœurs, quelle que soit la grandeur ou la haute croissance du péché, jamais le péché va surabonder sur la grâce de Dieu. Jamais. Et là je dirais, là où les ténèbres ont abondé, la lumière surabonde. La lumière surabonde. Au commencement, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait de la surface, sur la surface de la terre, les ténèbres. Et quand Dieu est descendu, il constate un ça ne va pas. Dieu va créer une solution. Et la solution c'est quoi? C'est la lumière. Car Dieu n'a pas créé la terre pour demeurer dans les ténèbres. Dieu a créé la terre pour que la terre soit selon lui. Il va créer une solution appelée la lumière. Et pareil aussi, bien-aimé, en ce temps où nous sommes, il n'y a pas que les reins du ténèbre, il y a aussi les reins de l'église. Est-ce qu'il y a un assoiffé de Christ dans ces lieux? Il y a aussi les reins de l'église. L'église est symbolisée comme lumière du monde. Vous savez, pendant que j'étais en train de méditer sur ces messages, je suis allé comprendre, mes frères et sœurs, quel que soit ce que le diable ainsi que ses complices sont en train de faire, cela n'empêchera pas Dieu de réaliser son rêve pour l'humanité. Vous le savez tous, Christ n'est pas mort pour les anges. Christ n'est pas mort pour les justes. Christ est mort pour les pécheurs. Pendant que nous les insultons, Christ trouve dans ses païens son image. C'est comme une mère qui part sur les longs de la route et voit de loin son fils dans la poubelle. Toi et moi, on peut passer et dire, waouh, pitié la mère, 9 mois de souffrance. Mais quand la mère de l'enfant arrive là où il y a l'enfant, il aura mal au cœur. En regardant l'enfant, il se dira, non, non, je ne t'ai pas donné naissance pour que tu finisses ta vie dans la poubelle. Mon rêve est que tu deviennes un grand homme, une grande femme. Et pareil aussi, pendant que nous insultons les païens, quand Dieu les regarde, Dieu regrette dans son cœur. Regarde mon image. Je ne t'ai pas créé pour que tu finisses en enfer. Comme nous le savons, Matthieu chapitre 25, verset 41, la Bible dit, l'enfer a été fait pour les diables et ses acolytes, et non pour l'homme. Quand Dieu regarde l'homme païen, quand Dieu regarde l'homosexuel, il regarde la lesbienne,
Dieu a mal au cœur. Dieu est tourmenté dans son cœur. Regardez mon image. Non. Et Dieu a compassion. Dieu a compassion de ses âmes perdues. Voilà pourquoi l'Église est encore sur la terre. Ma sœur, mon frère, tu n'es pas sur la terre juste pour faire la beauté de la terre ou pour décorer la terre. Ou encore, tu n'es pas en ce lieu juste pour faire classe. Mais tu es en ce lieu afin d'être éclairé par la lumière appelée Jésus pour aller éclairer les mondes. Quand Dieu t'a choisi, tu es la personne que Dieu a choisie pour sauver ces lesbiennes, pour sauver ces homosexuels, pour sauver ces païens. Ils ont du prix aux yeux de Dieu. Ils coûtent le sang de Jésus-Christ. Christ a payé de son prix pour le salut des âmes perdues. Malheureusement, l'Église a renoncé à sa mission. L'Église est plus terrestre que céleste. L'Église demeure sur la terre. Alors que l'Église symbolise aussi l'aigle. Même si vous trouvez l'aigle sur la terre, sache que son habitation habituelle n'est pas la terre, c'est l'air, ou l'air, les airs, j'allais dire. Église, c'est notre mission d'éclairer les païens. Les diables profitent de la situation actuelle pour entraîner plusieurs personnes en enfer, car ils s'en foutent de Dieu. Ils connaissent sa finalité. Ils s'en foutent de Dieu. Ils profitent de la situation actuelle pour entraîner plusieurs personnes en enfer. Vous devez aussi comprendre, mes frères et sœurs, que le diable n'est pas un rival de Dieu. Non. Je le dis toujours à l'église. Le diable ne peut jamais se rivaliser à Dieu. Il n'a pas le poids de notre Dieu. C'est comme une fourmi qui veut se rivaliser à un éléphant. Ça ne peut être fait. Mais il profite pour entraîner plusieurs personnes loin de Dieu. Il enrôle ses agents à lui. Il profite de la faiblesse de nos politiciens et de nos dirigeants pour entraîner le monde dans les chaos. Car si le monde tombe dans les chaos, c'est facile que les hommes soient entraînés en enfer. Car les hommes vont douter de Dieu. Et surtout les chrétiens vont douter de Dieu. Et là où il y a le doute, Dieu n'a plus sa place d'être. Frères et sœurs, c'est l'occasion pour nous. C'est l'occasion pour nous d'éclairer le monde. Nous sommes la lumière qui doit éclairer le monde. Nous sommes la lumière qui doit entraîner plusieurs personnes à Dieu. Comme le disait non, nous devons dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. C'est ça la mission principale d'un chrétien. Un chrétien, c'est comme Christ. C'est une personne qui défend les intérêts de Christ. Qui rêve comme Jésus. Dans Jean chapitre 20, verset 21, la Bible dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père m'a envoyé pour éclairer le monde. Moi aussi, je vous envoie. Allez et éclairer le monde. Mais combien répondent à cet appel? Combien répondent à cet appel? Ce qui est grave encore, il y a des églises où l'on fait une année ou plus. On n'a jamais enseigné sur l'évangélisation. On n'a jamais enseigné sur l'intercession. On enseigne que la terre. Et comment l'Église accomplira-t-elle sa mission? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus compte sur toi. Jésus compte sur toi. Tu es la personne, l'instrument que Dieu a choisi pour éclairer ton entourage, pour éclairer ta famille, pour éclairer ton école. Qui est cette personne?
frères et sœurs, il est temps que l'Église s'élève. Quand nous regardons les systèmes actuels, ne soyons pas là juste pour regarder, waouh, où va le monde. Non, nous devons comprendre. Plus le monde s'enfonce, plus Dieu nous confie la responsabilité. Parce que Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde s'enfonce. Non. Le diable n'a rien créé. Il n'a rien créé. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Et Dieu ne permettra jamais que ce qu'il a créé s'enfonce. Et c'est toi, la personne, qui doit sauver ce monde. Le Saint-Esprit habite en toi. Et nous pensons qu'il est en nous juste pour nous décorer notre intérieur. Non. C'est plus pour nous rendre capables de réaliser la mission qui nous a été confiée par Christ. Alléluia. Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Les hommes spirituels ne sentent pas que l'odeur du parfum dans ce monde. Ils sentent aussi l'odeur du péché. L'odeur du péché. Et là où il y a le péché, il y a la grâce qui mouve. Et la grâce de Dieu ne peut réaliser totalement son but sans qu'il y ait un homme, une femme qui s'associe à la grâce pour réaliser les rêves de la grâce qui est Jésus-Christ. Ne sois pas un démissionnaire. Ne sois pas un démissionnaire. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est très important. Alors, rapidement, nous allons voir des choses, des points. Comment éclairer notre monde? Faute de temps, j'en ai presque 6. Nous allons voir juste des choses. Comment éclairer notre monde? Ce monde environné de péchés. Premièrement, en manifestant les bonnes œuvres. En manifestant les bonnes œuvres. Matthieu chapitre 5, verset 16, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Manifester les bonnes œuvres, c'est vivre selon la parole de Dieu. C'est vivre loin du péché. C'est vivre dans la lumière appelée la parole de Dieu. Mes frères, en lisant ces versets, j'ai compris que l'instrument le plus puissant pour éclairer les païens, ce n'est pas d'abord les prédications. Ce n'est pas d'abord l'intercession. Mais c'est les bonnes œuvres. Car les œuvres parlent mieux que les paroles. Vous connaissez les nations africaines. Ils sont forts en parole, mais faibles en action. Or, ce qui fait la force, ce n'est pas d'abord les paroles, mais ce sont les actions. Prêcher comme je l'ai fait, c'est bon. Mais si c'est que je prêche, je ne les pratique pas, je suis pire qu'un païen. Les bonnes œuvres. Oui, nous devons évangéliser. Mais commençons par les bonnes œuvres. Mon frère, ma soeur, peut-être ton père est encore païen. Il vit encore dans le paganisme. Mais malgré son statut de paganisme, que cela ne t'empêche pas à lui obéir. Même si ton père est païen, reste obéissant à ton père. Aujourd'hui, nous trouvons des frères
qui respectent les pasteurs que nous sommes, qui respectent les présidents de département, mais qui n'ont jamais respecté leur père, juste parce qu'il est soulard. Même s'il est soulard, tu dois les respecter. Tu dois les respecter. Mais comment veux-tu que ton père te suive là où tu pries s'il ne voit pas en toi les caractères de Christ? Le Christ en qui tu as crié est demeurer obéissant à son Père jusqu'à la mort. Mais quand il te regarde, impoli, et tu es en train de gêner, prier, Père, sauve mon Père, sauve mon Père. Alors que ton comportement, c'est un acide qui est en train de détruire la sémence de ta prière. Non! Avant de nous respecter, commence d'abord par respecter tes parents. Ici, tu es parmi les lumières. Mais dans ta famille, c'est toi peut-être la lumière. Tu ne dois pas éclairer ici. Comme je l'ai dit, nous venons ici pour être éclairés par Christ afin d'aller éclairer les mondes. Notre champ d'action, ce n'est pas l'église, les mondes. Christ n'a pas dit allez dans l'église, faites de toutes les nations des disciples. Allez. Donc laissez vos 4 murs, allez. Et Dieu dit, Jésus dit, par Samarie, par Jérusalem. Avant d'aller en Samarie, commence par. Nous sommes pressés dans les évangiles, dans les bus, dans des marchés. Mais chez nous, incapables. Tu as raté ta mission. Tu as raté ta mission. Commence d'abord chez toi. Ma jeune sœur, ma sœur, n'est-ce pas qu'à l'église, tu nettoies l'église. Tu nettoies les chaises. Mais chez vous, reine. Non pas princesse, mais reine. Donc c'est elle qui impose la loi dans la maison. Qui ne respecte personne. Non, j'ai prière. Non. Et tu pries que ta maman te suit là où tu pries. Avant d'être modèle à l'église, commence d'abord chez vous. Car la vraie église, ce n'est pas ici, mais chez vous là-bas. Qui doit les sauver? J'ai béni le Seigneur pour notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Par sa lumière, il a éclairé sa mère et ses frères. Depuis que tu pries, n'est-ce pas que tu essaies dans cette église? Pourquoi? Tu ne joues pas bien ton rôle. Non. Tu as beaucoup prié, ma soeur. Tu as beaucoup prié, mon frère. Mais tu dois aussi comprendre une chose, que la clé majeure pour sauver ta famille, c'est ton comportement. Est-ce que quelqu'un a compris? Aussi, maman, peut-être tu n'as pas la grâce, tu n'as pas eu la grâce, mais tu auras cette grâce d'épouser un chrétien. Tu as épousé un païen. Ou peut-être vous étiez païen et Dieu t'a fait grâce de devenir chrétienne. Mais ton père et ton mari est resté païen. Malgré son statut de païen, la Bible t'impose de rester soumise. J'aime ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 3 verset 1, la Bible dit: femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, si quelques maris n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Les choses de foi que la parole ne peut faire, ta conduite peut les faire. Maman, c'est vrai, tu as tant gêné pour ton mari. Mais la clé majeure pour toi, c'est la soumission. Que ton mari constate que depuis que tu es devenue chrétienne, tu t'es enfoncé dans la vraie soumission.
Et Marie qui vient ivre. Mais il trouve une femme. Bonjour chérie. Comment a été ta journée? Il dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Elle a pris quoi? Mais comment? Chérie, est-ce que je peux te servir? Est-ce que... Oh, mais... Et les maris entrent avec une l'ivresse. Mais, parce qu'en lui, il y a la conscience. Quelque chose va commencer à enseigner au mari. Mais, je pense que son Jésus est vraiment vivant. Parce qu'avant Jésus, cette femme était insoumise. Mais depuis que Christ est entré dans sa vie, la femme a changé. Donc je vois que son Jésus est vivant. Bon, regarde encore. Plus les jours passent, plus la femme demeure soumise. Mon frère, sans beaucoup prier, un jour l'homme te dira, ok, ce matin, je vais aller prier avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai vu en toi le Jésus de la Bible. On doit voir en nous le Jésus de la Bible. Nous avons trop parlé de Christ sans le démontrer. Femme, reste soumise. Mon frère, ma soeur, toi qui es encore écolier, étudiant, profite de l'opportunité pour éclairer tes collègues. Sois un modèle, comme l'a dit l'apôtre Paul à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse. L'ennemi profite de ta jeunesse pour entraîner plus de personnes loin de Dieu. Mais que toi, étant disciple de Christ, ne permets à personne de mépriser ta jeunesse. Ne permets à personne de te délocaliser de là où Christ t'a placé. Et reste chrétien même à l'université. Reste chrétien. Qu'on trouve en toi la personne de Christ. Pendant que les autres trichent, restez là. Ne triche pas. Vous savez quoi? Un vrai disciple de Christ rêve plus le ciel. Et il a la conscience que le retour de Christ, c'est comme la visitation d'un voleur. Quand le voleur vient, il n'avise pas. Et pareil aussi, même si le Saint-Esprit est en nous, Christ ne va pas nous aviser de son retour. Alors, un bon chrétien veille pour ne pas rater l'enlèvement. Qu'il soit à l'église, il reste sous les pieds de Jésus. Au pied de Jésus. Qu'il soit à l'école, il reste là. Juste pour ne pas rater l'enlèvement. Même dans une fête, il est aux aguets. Parce que Christ ne dira pas, comme vous êtes dans la fête, bon, je tarde encore. Non, il est là aux aguets. Pour ne pas rater l'enlèvement. Donc même dans ton école, sois aux aguets. Sois aux aguets. Ne sois pas parmi ces élèves qui insultent les professeurs, qui donnent les noms aux professeurs. Non, sois un modèle. Avant de les prêcher, avant de les évangéliser, prêche-les par ton comportement. Qu'on trouve en toi la personne de Christ. Aussi, toi qui as trouvé la grâce d'être embauché quelque part, dans ton lieu de travail, sois comme Daniel. Sois comme Daniel. Malgré les systèmes, de là où tu travailles, reste dans le système de Dieu. Malgré les systèmes babyloniens, Daniel est resté dans le système de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est resté dans la sanctification. Il est resté dans l'honnêteté, dans la sincérité. Même si tout le monde pour vivre, il faut corrompre. Toi, contente-toi de ton salaire. Du reste, mon frère, ma soeur, nous sommes des voyageurs, comme des pigeons voyageurs.
Nous ressemblons à Israël lorsque Israël sortait de l'Égypte. Arriva dans le désert, on n'a pas vu là où Israël avait construit des maisons. Parce que le désert, c'était un arrêt, non un terminus. Ils ont construit des tentes. Parce que leur objectif majeur, c'était Canaan. Pas réussi pour toi. Laisse-les construire des bâtiments, des immeubles. Par l'argent volé. Mais toi, contente-toi de ton salaire. Oh, tu vas mourir pauvre, oui. Même si je meurs pauvre, mais ce qui est important, que je sois riche dans les domaines spirituels. S'il te plaît, sois meilleur dans ton entreprise. Parmi les employés excellents, fais partie. J'aimais Daniel et ses compagnons. Ils sont restés excellents dans l'entourage du roi. Parmi les hommes intelligents, on trouvait Daniel et ses compagnons. Qu'on sente que malgré que tu ne t'associes pas au système de l'entreprise, tu as quand même de bonnes idées qui font évoluer l'entreprise. Ils ont tout fait pour étouffer Daniel. Mais parce que Daniel dégageait l'excellence, il est resté à côté du roi. Ils feront, à cause de ton honnêteté, ils vont tout faire pour te chasser du boulot. Mais parce que tu es une clé majeure pour l'entreprise, l'entrepreneur va insister que tu demeures. Et ce qui est aussi vrai, même si tu ne voles pas, l'entrepreneur te donnera des bonus. Comme le cas chez Daniel. Ils ont tout fait. Cet homme est resté fidèle à Dieu. Et nous voyons comment le roi l'avait enrichi. Ne sois pas corruptible. Sois honnête. Sois sincère. Fais bien ton travail. Contente-toi de ton salaire. Éclaire ton entreprise par ton comportement. Mais quand on te trouve dans les maillouillas, donc on sait qu'ici, les grands voleurs, c'est les frères. Et c'est comme ça que même tes collègues ne te suivent pas là où tu pries. Parce qu'ils ne trouvent pas en toi Jésus. S'il faut corrompre, tu fais partie. S'il vous plaît, à cause de Jésus-Christ, nous devons éclairer notre monde. À cause de Christ, nous devons éclairer notre monde. Alléluia. 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 Parlons du deuxième point. Comment éclairer notre monde en respectant les autorités établies dans nos nations? Ah, ça c'est important. Oui, tu dois revendiquer ton droit, mais ne les insulte pas. Je passe. Troisième chose, comment éclairer notre monde? En manifestant la puissance du Saint-Esprit. Ah, tu as compris, toi qui as acclamé. De Timothée chapitre 3 verset 1, la Bible dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Waouh! Là, c'est la prophétie de qui? Paul. Paul a prophétisé que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais j'aime la Bible. Il n'y a pas que le prophète Paul qui a prophétisé par rapport au temps de la fin. Nous avons aussi qui? Joël. Joël aussi a donné une prophétie qui doit s'accomplir dans les temps de la fin. Nous trouvons ça dans Actes chapitre 2 verset 16. La Bible dit: mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Je ferai
paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, avant le retour du Seigneur, dans ces jours grands. Le verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. Parmi les signes des temps de la fin, il n'y a pas que les temps difficiles. Il y a aussi la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Ah. Vous savez, mes frères, nous prêchons. Une seule prédication de Pierre avait converti combien des âmes? 3000. Mais quand vous allez dans la profondeur, vous allez voir que sa prédication a été anticipée par quelque chose, ou soit ça a été précédé par une chose appelée le surnaturel. Avant que Pierre ensémence les cœurs de ses auditeurs, il a fallu d'abord un tracteur appelé le surnaturel qui a préparé la terre. C'est le surnaturel. C'est le surnaturel qui a attiré la curiosité du peuple. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Au bruit qui il y ait, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Donc avant même que Pierre prêche, les peuples étaient déjà touchés. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Non. Mais Pierre ne parle pas l'italien. Mais comment il parle? Mais non. Mais ça c'est quoi? Mais qu'est-ce que nous entendons? Mais qu'est-ce que... Et cela a préparé le terrain. Cela a disposé les cœurs des auditeurs. Sans cela, Pierre n'allait pas affronter les Juifs. Donc en soi, les surnaturels sont des appâts qui attirent les païens vers Christ. C'est facile de gagner 1000 âmes en utilisant les surnaturels qui est la prédication. Mes frères, imaginons, tu arrives dans un deuil et tu trouves tout le monde en train de pleurer. Et tu entres comme tout le monde et tu arrives devant les cercueils. Tu regardes et tu dis au monsieur, écoute, ce n'est pas ton jour d'aller. Jésus est là pour te réveiller. Alors, réveille-toi. Et puis du coup, le gars se réveille. Mon frère, sans prédication, tu vas attirer l'attention de tout le monde. Et que quand tu vas leur dire, non, ce n'est pas moi, mais c'est la personne de Jésus, tout le monde va s'agenouiller. Mais, tu ne l'as jamais constaté? N'est-ce pas que dans des deuils, il y a aussi des prédicateurs? Et combien de personnes donnent leur vie à Christ? Mais s'il y a le surnaturel, la première personne qui va donner sa vie à Jésus, c'est les morts. Il se réveille. Ah, tu m'as aidé. Ma femme, je l'ai. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Et sa famille va se dire, non. Nous trouvons en toi le Jésus qui sauve. Et tu vas enrôler plusieurs personnes à Christ. Juste parce que ta prédication a été précédée par le surnaturel. Vous savez, mes frères et sœurs, il est temps que nous opérons comme Élie. Il est temps que nous opérons comme Élie. Il est temps que nous opérons comme Élisée. Tu peux imaginer les enfants qui ont insulté Élisée. Chauve. Il a regardé les enfants. Il maudit les enfants sur place. L'ours. Donc, son engagement à Dieu a créé un ours. Des ours même. Qui ont dévoré les enfants. Qu'est-ce que je veux nous dire? Mes frères, avec le système actuel, pour incliner les occultistes
Et nos politiciens là, nous devons opérer dans les surnaturels. Vous savez, une fois, je suivais une vidéo où un homme de Dieu congolais est en train de prêcher en Europe. Et il était là. Et puis un monsieur se présente devant lui. Hé, pasteur, descends, descends. Et puis le pasteur arrête la prédication. Pasteur, descends, descends, retourne au Congo. Et puis le Messie. Mais si c'était le temps de Paul, Paul a dit, si je suis pasteur, deviens aveugle. Et directement, lui et ses compagnons vont fléchir les genoux devant les hommes de Dieu. Et j'ai vu le Messie descendre. Ah! Où est le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, le Dieu d'Élisée? Comment on peut toucher à un ministre de Dieu? Non. Pourquoi? Parce que nous travaillons que la parole au lieu de travailler au céleste naturel. Il y a ces occultistes qui parlent mieux de la Bible que toi. Non. Où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent démontrer que le Jésus de la Bible est le véritable Dieu? Toi, tu penses qu'en parole? Oui. Ouvre ta Bible. Ils vont aussi ouvrir leur Bible. Ils ont aussi leur... Ils vont te dire, la vraie parole, c'est ici. Et la seule chose pour mettre fin aux disputes, c'est le surnaturel. Qu'est-ce que je veux nous dire? Oui, nous devons sauver le monde par notre comportement. Nous devons tout faire pour que le monde soit éclairé. Mais au-delà de ces choses, nous devons opérer dans le surnaturel. C'est une promesse du temps de la fin. S'il faut gêner, gêne. S'il faut aller dans les manguenguengue, va. Cherche cette dimension. Cherche cette dimension. Cherche cette dimension. Le monde ne t'obéira pas parce que tu es pasteur, parce que tu es un bon frère, parce que tu es une bonne sœur. Mais ils vont s'incliner devant toi parce qu'ils trouvent en toi le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est moi. Des fois, j'ai dit, le jour où je vais rencontrer les deux là, les homosexuels, la meilleure façon de les prêcher, ce n'est pas de leur dire Jésus vous aime. Bon, là, c'est moi. Écoutez, ce que vous faites, même les animaux ne peuvent le faire. Alors, je vous donne juste 30 minutes. Convertissez-vous. Si vous refusez, vous allez commencer à marcher à quatre pattes. Parce que vous ressemblez aux animaux. Et si c'est que tu dis, Dieu est avec toi. Par orgueil, ils vont dire, mais regardez-moi ça. Et si tout c'était noir, regardez-moi, c'est black, noir. Et ils vont bouder. Et parce que tu es un homme du ciel, comme l'avait prêché mon pasteur, un arbre et les racines sont au ciel et les fruits sur la terre. Ce que tu as déclaré va s'accomplir. Et si les deux gars-là deviennent des bêtes, ils vont prendre conscience. Des fois, bien aimé, les actes prêchent mieux que les paroles. Ils vont prendre conscience. Et quand ils vont prendre conscience, tu vas leur dire non, non, je ne l'ai pas fait pour vous punir, mais juste pour vous amener à prendre conscience que Dieu ne vous a pas créé pour s'unir entre vous. Non, 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 non. Et ils vont se convertir. S'il vous plaît, cherchons Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit, mais par... J'aimerais prier pour une catégorie de personnes. Ces personnes qui veulent affecter le monde par leurs bonnes œuvres. Qui veulent que Dieu t'utilise afin d'éclairer ta famille, afin d'éclairer ton entourage. Tu peux t'approcher rapidement. Aussi, toi qui veux opérer dans les surnaturels,
afin d'éclairer ton entourage, tu vas aussi t'approcher. Et commence déjà à prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Jésus, éclaire-moi. Je suis fatigué, oh Dieu, qu'au travers de ma conduite, le monde soit étouffé. Le monde soit étouffé. Je veux qu'au travers de mon comportement, les hommes soient éclairés. Les hommes soient épanouis. Prie le Seigneur. Et toi qui s'est approché pour démontrer les surnaturels, dis à Dieu, Seigneur, me voici. Où est moi? Où est moi, Seigneur? Où est moi, Seigneur? Où est moi, s'il te plaît? Où est moi? Fais de moi un instrument que tu vas utiliser pour affecter plusieurs vies, pour éclairer plusieurs vies. Que les surnaturels m'accompagnent. Prie, monte en langue, prie le Seigneur. L'onction du Saint-Esprit est là. L'onction du Saint-Esprit est là. Tu es la personne que Dieu a choisie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par ton prie le Seigneur. ni par force, Prie le Seigneur. ni par puissance, Que Dieu t'utilise. mais par ton esprit. Que Dieu se sert de toi. Ni par Que force, tu sois cet instrument. ni par puissance, En ce temps de la fin, pour sauver plusieurs personnes. ni par force, ni par puissance, par ton esprit, par ton esprit, ni par force, ni par puissance, Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Toi qui veux éclairer le monde par ton comportement, tiens ton cœur, j'aimerais prier pour toi. Tu veux éclairer le monde par ton comportement, tiens ton cœur. C'est au nom de Jésus que je prie le Seigneur. Que Dieu te donne son cœur. Que Dieu te donne un nouveau cœur. Un cœur obéissant au Seigneur. Un cœur obéissant à Dieu. Un cœur obéissant au Seigneur. Que Dieu te donne la capacité d'éclairer ta famille, d'éclairer tes frères et sœurs. Au nom de Jésus. D'éclairer ton entourage. D'éclairer là où tu travailles. Au nom de Jésus. Laisse aussi toi qui es là, qui veux la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te donne l'onction. Que Dieu t'utilise à ce temps de la fin, afin d'affecter les païens par les surnaturels. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Matin de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres. Et Dieu nous parlera de 6h à 8h. Une convention en présentiel et en live. Soyez les bienvenus.